l'être humain est plus que ce que la société veut bien lui reconnaître à un moment donné. Bonjour, je m'appelle Amélie Martineau-Lavallée et je suis désormais l'animatrice du balado intitulé Ondes de choc. Je suis avec Monsieur l'abbé André Gagné qui va continuer d'être notre personne ressource. Il y a déjà 6 épisodes de réalisés. On en fait un autre aujourd'hui. Alors tout de suite, je demande à l'abbé Gagné de nous partager d'où est venu ce concept de Ondes de choc. Bonjour à toi, Amélie. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi. C'est pas un travail pour nous autres, c'est un échange. Et puis, je voudrais saluer en même temps les personnes qui nous écoutent. Quand on parle de ondes de choc, je trouvais ça important parce qu'on s'est posé la question à un moment donné, comment on va écrire onde de choc? Hein, on peut l'écrire O-N-D-E, mais on a mis un S. Parce que les ondes de choc, il y en a plus qu'une. Hein, dans l'esprit de ce qu'on veut faire avec ce balado. Alors, parce que les ondes de choc, ce sont des choses, des réactions à partir de tout ce qui peut se passer dans la société à un moment donné. Et puis, il y a bien des choses qui font choc dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, les événements, les nouvelles qui nous désarçonnent sont malheureusement des plus nombreux. Je veux bien que les médias nous mettent au courant de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer, parfois de très déconcertant. Mais il me semble qu'il faudrait aller plus en profondeur. Hein? J'appelais ça faire la nouvelle autrement. Il y a savoir ce qui s'est passé, puis il y a se questionner ou aller voir qu'est-ce qui est en cause dans les différents événements qui font choc. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup de beaux événements qui fassent choc, parce qu'il n'y a pas juste des événements négatifs qui peuvent faire choc. Alors, il faut aller plus en profondeur pour déceler les questions de fond qui se posent à nous, qui se posent à l'humanité à travers ce qui nous touche dans ce que l'actualité nous rapporte. C'est vraiment intéressant. Effectivement, il y a plein de choses qui peuvent amener des chocs positifs ou négatifs, là. Fait que ça donne une latitude à ce balado-là, Oui. vraiment intéressante. André, tu parlais de questions fondamentales, puis tout ça, mais qu'est-ce que vous entendez par questions fondamentales? Bien, c'est des questions de fond qu'on n'est peut-être plus assez habitué à exprimer. On en vient, on a une société qui nous fournit tellement de nouvelles de toutes sortes. On sait avec l'Internet maintenant, tout voyage en l'espace de quelques secondes partout à travers le monde. Alors, et là, est-ce qu'on prend assez le temps de se dire, bon, bien, il se passe telle chose, mais l'être humain est plus que ce que la société veut bien lui reconnaître à un moment donné, autant qu'il vit une crise quelque part, soit individuellement ou encore dans des peuples, des sociétés autres. Alors, il y a des principes de fond qui méritent d'être considérés par-delà les seuls critères qui sont recevables par le monde politique, parce que la politique a une vision des personnes, de l'être humain, qui est peut-être pas aussi complète qu'elle le devrait. La même chose pour le monde économique, le monde social dans leur ensemble. Alors, pour prendre un exemple, est-ce que nos organisations politiques ne risquent-elles pas souvent de se retrouver en conflit d'intérêts et en manque de liberté, j'ose dire ça, là, en rapport avec les sujets dont elles traitent et aux orientations qu'elles entendent définir? Un parti élu, on le sait, cherche à plaire à ses électeurs parce que son maintien au pouvoir dépend d'eux. On parle actuellement d'une laïcité, par exemple, à définir pour éviter que la religion n'interfère dans le domaine public. Passe encore, parce que ça fait déjà
un bout de temps qu'on le vit, ça. Il y en a qui pensent qu'on vient d'inventer ça, là. La laïcité, comme si l'Église, dans les 20, 30, 40 dernières années, était encore très accolée à la politique, puis aux grands de notre société, puis aux grands de ce monde. Là. Ça fait déjà un bout de temps. Chez nous, en tout cas, je parle au Québec, puis mettons au Canada ou en Amérique du Nord, qu'on s'est habitué à faire une différenciation des pouvoirs religieux, puis pouvoir politique. Mais la laïcité n'est pas le laïcisme, si on veut bien comprendre la différence, comme si la foi ou les personnes de foi n'avaient rien à dire ni rien à donner pour nous aider les personnes qui vivent en société à réfléchir et à prendre des décisions qui sont les plus respectueuses de l'être humain. Je reviens encore à l'idée de quelle est la vision de l'être humain qu'on suppose quand on agit de telle manière, quand les gouvernements prennent telle décision ou votent telle loi. Alors, c'est vrai pour les êtres humains, c'est vrai en rapport avec le monde et l'univers. Quelle vision on a? Oui, bien peut-être que la laïcité pourra être un prochain sujet de Onde de choc. En tout cas, c'est peut-être pas de ça qu'on a prévu parler vraiment aujourd'hui, mais quand je vous écoute, là, je me dis, est-ce que vous croyez que dans toute religion, il y a quelque chose de bon, qu'elle peut apporter à la société, cette religion-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, il faut voir, je pense, parce que très souvent, quand on parle de religion, on parle des grandes religions. C'est les religions monothéistes, là, finalement. Ce sont celles qui ont les plus connues, qui ont agi d'une manière ou d'une autre à travers l'histoire, parce que des religions, là, il y en a eu plusieurs, puis il y a peut-être des religions de certains petits peuples. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Encore faudrait-il le savoir, les écouter. Mais je pense que c'est pas automatique, mais en même temps, c'est étonnant quand les gens se prennent le temps de comprendre, d'écouter ce que disent, par exemple, ce que dit le christianisme. Et le christianisme était le monde chrétien dans l'ensemble, puis dont fait partie le monde catholique. Et puis, j'ai souvent entendu des gens qui ne connaissaient pas vraiment la vision. Et c'est trop, chez les gens, la religion, c'est comme des pratiques spirituelles, du culte, tu sais, qu'on fait. On va faire des pratiques religieuses. Alors, mais pourquoi les pratiques religieuses? Elles ne sont là que pour dire ce qui fondamentalement habite les chrétiens, par exemple, selon ce que l'Évangile nous apprend sur l'humanité, comme je disais tantôt, sur la dignité de l'être humain, la dignité de la vie humaine, la dignité du travail, etc. Alors, donc, dans la mesure où les visions, les enseignements sur l'humanité, sur les comportements humains, tiennent de la vérité avec un V majuscule sur la vie humaine, sur sa destinée. Alors, c'est comme ça que je pense que oui, la religion peut apporter beaucoup. Et même si on va dans le domaine de la science, on n'en est plus à l'opposition entre la science puis l'Église, par exemple, tu sais, comme on a déjà connu à travers l'histoire. J'aime me référer actuellement à des déclarations d'astrophysiciens, parce qu'on est très ouvert au ça. C'est ce qu'on découvre dans l'univers. On ne finit plus de découvrir. Bon, et puis il y a même plus Hubble, là, actuellement. Il y en a un autre là, hein, qui a été envoyé, un autre appareil là, qui permet de voir encore plus loin, etc. Mais j'ai entendu des astrophysiciens modernes affirmer à la télévision, entre autres, que le monde qui nous entoure, pensons à l'univers, n'est pas né du hasard, que tout est intelligent, il n'y a rien qui fonctionne à peu près, là, tout se tient. Alors donc, ça veut dire que c'est intelligent. Le monde a un sens déterminé, on pourrait dire peut-être même un aller vers. Tant que l'être humain se donne à lui-même son Dieu, par exemple, imaginons que si on parle de religion, c'est que moi, je me fais un Dieu, à mon image, à moi. Alors, je dirais, il y a mieux que ça. Hein? Parce que dans cette recherche même d'un Dieu, de ce qui donne sens, pourrait donner sens à la création, à la créature humaine, à l'univers, bien, je dirais là-dedans, ça montre quand même qu'il y a inscrit dans le cœur humain une attente, une espèce de besoin de trouver le sens. C'est ça qui fait qu'on est intelligent. On cherche le sens.
il y a une forme d'intelligence chez les animaux, dans le monde animal. Même des fois, on découvre un peu plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est une intelligence qui est plutôt limitée et puis et qui ne cherche pas le sens. On ne voit pas d'animaux qui cherchent le sens de leur vie, là. Alors, Dieu, nous le croyons comme chrétiens, a pris lui-même la décision de se faire connaître aux êtres humains. Et en se faisant connaître, il nous révèle automatiquement qui nous sommes, puisque nous sommes nés de lui. Alors, il y a un lien là, nécessaire alors, qui révèle à l'être humain qui il est, pourquoi il a été créé et quelle est sa destinée. C'est vraiment intéressant, les questions de sens. Hein? Il me semble que les deux plus importantes, c'est d'où je viens et où je m'en vais, où je vais, hein, et puis souvent, c'est des questions qui peuvent nous amener aussi à réfléchir à la vie éternelle. Y a-t-il une vie après la mort? Puis tout ça, il y a quelque chose de vraiment fondamental. Puis vous parliez de plusieurs religions, puis je pense que dans toutes ces religions-là, il y a des perles de vérité hein, qui nous révèlent ce genre de choses-là. Oui. Bon, vous êtes prêtre, fait que j'imagine que votre point de départ, vous vous référez beaucoup au christianisme. Oui. Mais est-ce que je peux-tu vous demander, est-ce que vous êtes libre face au christianisme, face à cette religion-là? Très bonne question, je l'espère. Je dirais oui, pour la simple raison que la foi chrétienne, qui est la mienne, à laquelle j'adhère, mais j'adhère pas comme une espèce de parti, mais elle n'est pas de moi, hein, ni de personne d'autre que de Dieu lui-même qui a pris l'initiative, comme je le disais tantôt, de se faire connaître, qui s'est livré à nous dans ce qu'on appelle son verbe, sa parole, une parole vivante, parole créatrice, qui a pris chair de notre chair. C'est là que le christianisme trouve sa sagesse extraordinaire, qui nous vient d'en haut, un Dieu qui non seulement s'est fait proche, qui ne fait pas que nous parler par des intermédiaires, mais qui vient prendre notre vie finalement, notre nature humaine. Les principes de la foi chrétienne nous viennent du Christ, du Fils de Dieu lui-même. C'est sa personne même, ça c'est très important. Alors, je vais en parler souvent à travers les réflexions parce que c'est pas juste des idéaux là, que le christianisme, des phrases de sagesse, etc., mais c'est quelqu'un d'abord. Alors, c'est la personne même du Christ qui est la pierre fondamentale du christianisme. Alors, quand nous recevons le Christ comme étant Dieu, chemin, vérité et vie, comme il se définit lui-même, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui s'éclairent. Et je disais du temps où j'enseignais à des adolescents que plus je vivais, plus je me trouvais heureux d'avoir la foi qui est la mienne, et sans aucun orgueil, parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui me la suis donnée, elle nous est donnée. Alors, sinon, et dans ce sens-là, on ne risque pas de faire fausse route, d'être exploité par des plus forts à un moment donné. C'est pas un jeu de pouvoir qui va se passer dans ce qu'on appelle la religion. Il y a dans le Christ une sagesse incontestable. Tout ce qui se trouve ou apparaît en dehors de lui prend figure de choc. On dit onde de choc. Les chocs là, qui nous adviennent, je dirais, dans l'humanité, c'est souvent dans des choses qui vont nous frapper par rapport à la dignité humaine ou l'indignité dans laquelle on va placer, dans certaines situations, des personnes humaines. Le choc, ça me venait en le disant, là, mais dire le choc, et quand on est en dehors de la vision que le Christ nous donne de nous-mêmes, c'est nécessairement, si on agit à l'encontre de la dignité, par exemple, de la personne qui lui vient de ce que le Christ lui révèle, ben on est en onde de choc. C'est vraiment... je vous écoute puis je me dis, mon Dieu, ça donne tout le sens à ce balado-là, finalement, qui s'appelle Onde de choc. Oui. C'est une émission qui est produite par ECDQ.tv avec le concours de la pastorale des vocations presbytéra du diocèse de Québec. Puis, si j'ai bien saisi, c'est vraiment un balado où on veut susciter l'intérêt puis la participation du plus grand nombre possible de personnes de toutes les générations à notre Église, dans le fond. Là. Donc, c'est des temps où on débat, où on se forme ensemble en mettant de l'avant des questions fondamentales, des questions de choc, si je peux dire, là, qui se dégagent de l'actualité ou de la vie, tout simplement. Là. Peut-être qu'il s'agit aussi, dans nos discussions, de pouvoir apprendre à lire autrement, si on veut, hein, ce qui se passe dans la vie. Puis,
on espère que ça va donner le goût de plus en plus aux gens de s'engager à la suite du Christ, peut-être à lire les évangiles, on verra, ça va dépendre des sujets cette année. J'ai une question pour vous, l'abbé André. Est-ce qu'il y a une vision du monde qui est à changer? Est-ce qu'on doit mieux adapter notre vision du monde, notre regard sur la vie? En quoi est-ce que ça peut faire l'unanimité ou peut-être pas, là? Je ne veux pas rentrer dans des vœux pieux, là, mais... Bien, tantôt, je t'entendais dire le concours de la pastorale des vocations presbytérat, c'est pas une maladie en passant. Mais on évite quasiment d'employer ce mot-là, mais c'est le mot officiel pour parler des prêtres. Hein? Oui, c'est vrai que c'est pas un mot les très presbytes, courant. mais là, le presbytérat, il faut dire le sacerdoce, même si aujourd'hui, on dit sacerdoce s'applique aux fidèles. Il y a le sacerdoce des fidèles, puis le sacerdoce ministériel, en tout cas. Je le dis en passant. Et puis, mais pourquoi vocation presbytérat? Parce que pour qu'éventuellement quelqu'un pense, un jeune, imaginons, pense à donner sa vie pour le Christ et l'Évangile, encore faut-il qu'il ait la perception la plus juste possible de ce que nous apporte le christianisme dans l'Église catholique, préférablement, là, parce que c'est celle dont nous faisons partie. Et puis CDQ TV est au service de l'Église catholique, qui ne veut pas dire que on est fermé à tout ce qui pourrait venir d'ailleurs. Encore là, il faut faire preuve il y a des traces de Dieu partout dans l'être humain. Tous les êtres humains, on porte sa marque. Alors, bon, il y a des fois que... Moi, je pense que l'Église a eu l'avantage de préciser des choses, étant donné l'enseignement du Christ, c'est ça dont on se nourrit encore. Hein? Et puis, c'est encore valable. Alors, c'est pour ça que, donc, quelqu'un qui va considérer, va arrêter de penser que la religion, ce sont des pratiques de culte qui ne trouvent pas leur sens, qui semblent ennuyeuses parce qu'on ne sait pas trop de quoi elles sont porteuses. Dans la mesure où on est capable, à travers des événements du monde, d'avoir une lecture qui permette de comprendre puis de trouver le véritable sens, les questions fondamentales, comme on disait tout à l'heure, qui se posent à l'être humain. Je demeure convaincu qu'il y aurait plus peut-être de jeunes face à leur avenir qui penseraient à dire, bien, je pense que ça pourrait être un bon service à rendre à l'humanité que de lui donner le Christ, lui faire connaître la pensée, entrer dans la vision même du Seigneur, dans son regard dont tout le monde s'émerveille quand on lit l'Évangile. Alors, c'est ça qui est le fond du balado là, qu'on a pu imaginer à travers ces différents sujets qui pourront être traités. Je pense que des sujets, tant que le monde va exister, il va en avoir continuellement. Là. Alors, une vision du monde a changé dans la mesure où elle bonifie les choses, ou elle nous aide à sortir d'une espèce de noirceur. Parfois, on se dit, on ne sait plus où on s'en va. Est-ce qu'on est comme abandonné dans un monde qui nous fait peur? J'entendais tout récemment des gens en pleine nouvelle là, dire ça vaut plus la peine de mettre des enfants au monde. On trouve que l'avenir fait trop peur. Mais c'est toute une question, ça. Est-ce qu'on... rien que ça, là, ça pourrait devenir sûrement un sujet qu'on va traiter d'ici peu. Là, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'elle a du sens, par exemple, d'engendrer des enfants, puis les mettre dans ce monde dont on ne sait plus trop quoi en penser? Puis bon, alors, pourquoi pas? Vraiment, là, puis je vous écoute, là, puis je me disais, le regard aussi, le regard qu'on porte sur la vie, le regard d'émerveillement, il y aurait plein de choses à parler sur comment on regarde notre monde en tant que chrétien, enfin, voilà, comme chrétienne aussi. Vraiment, je trouve que ça nous met en appétit pour cette série de balados qui se continue, qui va se continuer. Puis comme vous le disiez, ben c'est pas les événements chocs qui manquent dans notre monde puis dans la société d'aujourd'hui. Non, sûrement pas. Alors, comme tu nous parles d'appétit, moi, j'ai de l'appétit. Hein? Moi aussi. Là, peut-être des appétits plus spirituels en vieillissant qui prennent le dessus. Alors,
bon, il nous reste à continuer à réfléchir. C'est ce qu'on jugeait important aujourd'hui de rappeler après les 6 premières... je ne sais pas si on parle d'émission, mais on parle de création ou enfin pour pouvoir rendre public ce dialogue là, qu'on va continuer à mener. Alors, sur ce qui est le propre de la personne humaine, alors j'invite fortement les personnes qui nous écoutent à poursuivre cette réflexion avec nous, pourquoi pas. Des fois, même en famille, là, quand les parents savent bien le faire, selon l'âge de leurs enfants, puis tout ça, mais être capable de parler d'autre chose que des événements qui passent, là, comme ça, un peu en surface, il y a tel spectacle, puis bon, c'est pas mauvais en soi, là. De temps en temps, pouvoir aborder, tu sais, se poser les vraies questions. Et puis dire, bon, bien, l'Évangile dit cela, est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça nous semble bien? Est-ce que ça nous semble rassurant dans certains cas? Alors, on aborde des points chauds. Et si vous voulez retrouver les enseignements de ces balados, vous pouvez toujours parce qu'ils sont conservés là, sur le site de ECDQ pour Église catholique de Québec, ecdq.org. Alors, juste pour mettre encore davantage en appétit, mettre l'eau à la bouche, nous avons parlé depuis le début, là, dans la première émission, on a parlé de ce qui apparaît comme une menace à la création et à l'avenir de notre planète. Le deuxième balado nous a permis d'aborder la question des préjugés actuels dans notre société, là, proche de nous, à l'égard des croyants et des chrétiens. Là, il se dit des choses, là, à un moment donné, qui débordent amplement ce qui a été ou ce qui est la réalité. Et on se plaît parfois à dire ça là, en plein public. Les personnes qui ont les micros toujours devant la bouche, là, se plaisent à dire des choses, à répéter des choses qui n'ont même pas été vérifiées dans certains cas. Et on en dit beaucoup concernant, par exemple, l'influence de l'Église catholique chez nous. Le troisième échange nous a permis d'aborder le lien nécessaire entre le christianisme et la réalité humaine. Ça aussi, c'est très important. Ce n'est pas un monde à part. Enfin, le monde de la religion là, qui nous vient du Seigneur, ce n'est pas une espèce de voie parallèle qui nous entraîne dans un ailleurs. Mais il faut que ça se rencontre à quelque part. On parlait tantôt de... Hein? Religion, ça vient du mot relier, hein, quelque part. Donc, effectivement, ça nous connecte aux autres. Il y a la question aussi de ce que vivent les jeunes avec la pandémie. Ça s'est quasiment accentué. Ce que vivent de très nombreux jeunes d'aujourd'hui qui connaissent malheureusement des formes de détresse, vivent de nombreuses déceptions parfois. En tout cas, on a pu imaginer dans les années 60-70 que la science allait tout nous donner, tout nous apporter, tout était ouvert, bon, etc. Et là, à un moment donné, l'humanité a frappé des pierres à un moment donné là, qui nous ont ébranlés. J'oserais dire que c'est pas juste les jeunes. Non, c'est vrai. Non, c'est tous les âges, sexes confondus, j'oserais dire, là, mais oui, effectivement. Nous avons parlé aussi de la vie humaine en regard de la loi et des ouvertures entrevues face à ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. On y reviendra peut-être à un moment donné parce que, bon, il y a des choses qui se continuent de ce côté-là. Là. Oui. Et puis, en 6e rencontre, on a parlé de la liberté de penser qui doit comporter des limites si on veut éviter des formes pernicieuses d'abus de pouvoir. Parce qu'il y a une forme de pouvoir, à un moment donné, j'ai des personnes qui sont sur les scènes, que les gens applaudissent, et puis qui sont pas toujours respectueuses de ces formes-là, là, parce qu'on appelle ça la liberté de penser, puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Ben, ça dépend. Dire des choses, c'est une chose. Porter des jugements qui seraient faux, qui ne s'appuiera pas sur la réalité, bien là, est-ce qu'on peut aller jusque-là sous prétexte qu'on a la liberté de tout dire ou de tout faire? Hein? Et puis, en terminant cette 7e intervention de Onde de choc, j'ai une petite citation, c'est très, très court,
mais qui est tiré du texte du pape François, qu'on a cité à quelques reprises, parce qu'il produit le pape François. Hein? Oui. Et entre autres sur la question de l'univers, de la planète, sauver la planète, notre mère, la Terre. Dans son œuvre intitulée Laudato Si, c'est en italien en passant. On pourrait s'en surprendre. On dit que ça aurait dû être en latin, mais ça a l'air que c'est assorti avant que tout soit traduit. En tout cas, le pape dit ceci: la science et la foi, qui proposent des approches différentes de la réalité, peuvent développer un dialogue intense et fécond. C'est quasiment ce qu'on disait. Je dirais pas le pape pense comme nous, mais nous pensons comme lui. Parce que un dialogue avec le monde, c'est ça. C'est pas, comme je disais tantôt, entre le laïcisme et la laïcité, il y a une différence. Ça veut dire on peut entrer en dialogue puis s'éclairer sûrement les uns les autres à travers ce qu'on appelle la pensée de l'Église, qui est peut-être plus intéressante qu'on pourrait le penser ou que des gens laissent croire que c'est. Alors, c'est ça. Toujours un comment je dirais, j'ose pas dire un must, mais toujours un plus plutôt d'avoir une citation du pape. L'encyclique, c'est une lettre encyclique, Laudato Si? J'ai un petit blanc, là, mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Si on l'a dit en qu'il soit italien. loué. Loué sois-tu. C'est ça. C'est Saint-François d'Assise en même temps. Oui. C'est la prière de Saint-François d'Assise qui est le saint là, qui concerne l'environnement, finalement. Patron des écologistes, notre ami François. Ouais. Fait que si des gens le cherchent, en fait, c'est bon de savoir que l'ouvrage s'appelle « Loué sois-tu ». Oui, Et puis, merci beaucoup, l'abbé André. On a fait un beau survol des premiers épisodes, mais de savoir pourquoi notre émission s'appelle « Onde de choc ». Puis, on a commencé à aborder quelques sujets. Donc, on va poursuivre dans d'autres balados, j'en suis convaincue. Merci aux techniciens de cdq.tv. Puis, merci à vous de nous faire part de vos réactions, de vos questions. Je vous laisse l'adresse courriel si vous voulez le faire. Peut-être que vous pourriez nous inspirer un nouveau sujet. Oui. Donc, c'est vocation avec un S, comme des vocations, à commercial ecdq.org. Alors, nous vous disons à la prochaine, évidemment. Dans notre prochain balado, sera dans une quinzaine de jours, normalement. Et puis, voilà, on était bien heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci, encore à la prochaine.